Le notaire s'est raclé la gorge. Il n'osait pas me regarder. Mademoiselle, le testament de votre père a été mis à jour il y a 10 jours. J'ai serré les poings. Je m'attendais à ce qu'il lègue une partie à son association. Mais le notaire a continué. L'intégralité de la propriété de Cassie et ses comptes sont légués à son épouse. Mon père n'était pas marié. Ma mère est morte il y a 20 ans. J'ai tourné la tête vers Sandrine, son infirmière à domicile. Elle ne pleurait plus. Elle a croisé les jambes et a sorti un rouge à lèvres. Revenons 3 mois en arrière. Marseille, sous la canicule. Mon père s'affaiblissait. Cancer des poumons. La maison sentait le iode, les médicaments et la soupe de Sandrine. Sandrine, c'était la perle. Elle dormait sur place. Elle lui lisait Pagnol le soir. Elle me disait « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Allez vous reposer à Paris. » Et moi, j'ai été assez naïve pour la croire. Je trouvais mon père bizarre. Il souriait tout seul. Il disait que Sandrine était son ange gardien. Il y a 2 semaines, je suis descendue à Marseille sans prévenir. Sandrine n'était pas là. Elle était en course. Je suis entrée dans le bureau de mon père. J'ai fouillé. Dans la corbeille à papier, j'ai trouvé un reçu de la mairie, un dossier de mariage civil, daté de la semaine précédente. J'ai cru à une erreur. Comment un homme sous morphine pourrait-il se marier en secret ? J'ai entendu une voiture. Sandrine rentrait. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je voulais voir jusqu'où elle irait. Retour chez le notaire. Sandrine pose l'acte de mariage sur le bureau. Tamponné, signé. « On s'est aimé dans le secret », dit-elle d'une voix mielleuse. C'était sa dernière volonté. Je me suis levée. J'ai sorti mon propre dossier. Le problème, Sandrine, c'est que mon père était sous sédatif lourd depuis 1 mois. J'ai les relevés de la pharmacie. Elle a ricané. Et alors, il était consentant ? Non. Le problème, c'est que tu es déjà mariée, Sandrine, en Algérie. Je l'ai découvert hier soir. Le visage de l'ange s'est liquéfié. La bigamie est un crime. Le mariage est nul. Sandrine est repartie avec sa valise et une convocation au tribunal. La maison de Cassie est vide maintenant. Les prédateurs ne portent pas toujours des masques de monstres. Parfois, ils portent une blouse blanche et vous servent une soupe chaude.